Bonjour, je m'appelle Mona Steinmetz, j'ai 22 ans et je suis en Master 1 en Management et Développement des services hôteliers à l'IEU de Metz. Je suis partie à Las Palmas, donc aux Canaries, pendant 6 mois de janvier à juin 2024. Ça a été un choix qui s'est fait assez rapidement. En fait, j'avais envie de découvrir de nouveaux horizons. Donc, du coup, j'ai candidaté et j'ai été prise et je suis partie sans trop me poser de questions. Je voulais absolument aller au soleil. Donc, les Canaries, c'était le bon compromis. Et cette université-là, parce que j'ai vu que c'était une université qui était assez récente, donc du coup ça m'intéressait encore plus. Du coup, en fait, je me suis préparée avec le responsable de la mobilité de l'école, donc monsieur Azi. Et ensuite, par exemple, pour trouver un logement, je suis allée voir sur les réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup de forums, par exemple sur Facebook, d'étudiants qui partent aux Canaries et qui donnent des tips, surtout pour les logements en particulier, pour des sites. Après, pour le choix des cours, j'ai été regarder sur le site de l'université et j'ai choisi mes cours en fonction de ce que eux proposaient. Et donc, vu que je suis en hôtellerie, j'ai pris ce qui était le plus équivalent. Donc, moi, c'était le tourisme. Au niveau des cours, c'était quasiment la même chose, autant du point de vue pédagogique qu'académique. En fait, il n'y avait pas forcément de grosses différences. Après, ce qui était assez impressionnant, c'était de voir eux, leur niveau d'anglais, parce que j'étais avec des premières années, en fait, ce qui pourrait être chez nous des LEA, et ouais, ils avaient un niveau qui était exceptionnel comparé au nôtre. Au tout début, quand j'ai dû choisir mes cours, j'avais pas fait attention, mais j'avais choisi plusieurs cours qui étaient en même temps et sur 2 facs différentes. C'est la seule difficulté que j'ai pu rencontrer. Après le reste, tout s'est fait au fur et à mesure, j'ai pas eu de soucis particuliers. Forcément aux Canaries, ils parlent espagnol, et j'avais pas un niveau exceptionnel quand je suis partie, mais de toute façon, je me suis dit qu'avec les rencontres, quand on était obligé de parler, on réussirait. Donc ça s'est fait absolument naturellement. Après, ils avaient un accent qui est complètement différent de celui appris à l'école, parce que par exemple, aux Canaries, ils prononcent pas les S. Du coup, au début, c'était assez compliqué de comprendre, mais finalement, tout s'est fait naturellement. Moi, mon cours préféré, c'était un cours d'anglais avec donc ce qui est l'équivalent ici de la LEA, avec des premières années. Et on était en petit groupe, ouais, à peine une dizaine de personnes. Et c'était hyper intéressant de travailler avec eux, avec leur façon de travailler à eux aussi. Et voilà. En fait, en partant en Erasmus, je m'étais renseignée pour voir s'il y avait des associations qui existaient, qui faisaient des soirées étudiantes. Et du coup, il y en a pas mal comme ESN, Las Palmas. Et du coup, en fait, ils postent pas mal de soirées. Donc, c'est là qu'on rencontre la plupart des étudiants Erasmus et du coup des étudiants canariens pour ma part. En fait, quand je suis arrivée aux Canaries, de la part de l'université, on a reçu un mail pour pouvoir nous inscrire en fait en cours d'espagnol. Et donc, du coup, là, on était avec des étudiants Erasmus tous les mercredis et on prenait des cours ensemble. Et c'était super bien parce qu'on avait des petits projets à faire et à rendre chaque semaine. Donc, ça fait aussi rencontrer pas mal de personnes de tout horizon. Et tout, voilà. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était vraiment leur ouverture d'esprit, la façon dont ils jugeaient personne. Parce que les Canariens, c'est vraiment la fête et ils partagent des valeurs fortes. Et c'est ce qui m'a le plus marqué là-bas. Moi, j'ai eu la chance quand je suis arrivée aux Canaries, c'est que je suis arrivée au moment du carnaval. Donc, tout le mois de janvier, j'ai pu assister au défilé. C'était incroyable, tout le monde y allait, autant les jeunes que les moins jeunes. Tout le monde se déguisait et c'était vraiment un truc de fou. En fait, l'île de Grand Canarie, elle est assez petite. Donc du coup, pour aller du nord au sud, on met à peu près 45 minutes en voiture.
Donc du coup, j'ai pratiquement fait toute l'île et après j'ai eu l'occasion de partir, 3 jours, sur une île à côté, donc c'était Tenerife parce que c'est à 20 minutes, en avion. Donc voilà. Moi, j'avais mon appartement, en colocation avec, 3 Espagnols, que j'avais trouvé donc sur un site, espagnol et parce que la fac proposait des logements étudiants mais c'était assez compliqué d'en trouver un en fait, en janvier. Donc du coup, j'ai préféré prendre, mon appartement. Le coût de la vie en Canaries, il est beaucoup plus bas que celui de France. C'est vrai qu'en tant qu'étudiant, surtout en Erasmus, on n'a pas forcément, le budget, pour, faire de grosses courses, et donc du coup, le fait que ce soit moins cher, ça m'a beaucoup aidé aussi. Pour les sorties, c'est la même chose, c'est vraiment, très abordable. Au début, c'était assez compliqué en fait, de dire, aux autres qu'on était, français parce qu'ils ont une image des Français, qui est assez, négative et du coup, ça a été presque un défi personnel de leur montrer qu'en fait, les Français sont pas si bêtes que ça et de leur montrer qu'on est, ouverts, et qu'on a envie de partager des choses avec eux et c'était vraiment le seul petit défi, c'est l'image qu'ils avaient de nous. Du coup, je suis devenue forcément amie avec mes 3 colocataires, donc qui sont toutes les 3 espagnoles. Après, je me suis forcément fait des amis qui sont, en France, mais complètement à l'opposé de la Lorraine et j'ai des amis qui sont en Corée du Sud, certains qui sont en Argentine, au Mexique. Enfin, c'est vraiment l'occasion, en fait, de se faire des amis partout dans le monde et c'est ça qui est génial. Comme j'ai dit, du coup, plus tôt, c'est assez compliqué au début quand on leur dit qu'on est français. Et en fait, dès qu'on commence à leur montrer qu'on s'intéresse aussi à, bah, eux, à leur culture, ben, ils s'ouvrent et donc du coup, finalement, on devient presque vite amis et on comprend qu'en fait, nos 2 pays partagent aussi des valeurs et une culture, finalement qui n'est pas la même mais qui se ressemble, surtout au niveau de la gastronomie. À chaque fois, ils nous disaient: «Ah la France, les plats français», et donc du coup, c'était ça qui était super. Après, moi, j'adorais, c'est croiser des gens dans la rue et on dansait en fait. Ils dansent beaucoup les Espagnols et donc du coup on dansait ensemble. Voilà, c'est ce qui nous rapprochait. J'ai pas mal progressé en anglais parce que quand on fait des soirées étudiantes, il y a beaucoup d'étudiants internationaux, donc forcément on parle anglais. Après en espagnol, j'ai moins progressé, mais j'ai progressé quand même, surtout au niveau de la compréhension, parce que leur accent il est assez compliqué à comprendre parce qu'ils parlent vite et du coup ils disent pas les S. Mais globalement, ouais, j'ai pas mal progressé. Académique, ça a été une façon de voir, une autre façon de voir comment, en fait, les cours étaient abordés, surtout au niveau des examens. Et sur le plan, personnel, c'est, beaucoup de en fait, c'est prendre de la confiance en soi parce qu'on sort de sa zone de confort. On va dans un pays qu'on connaît pas, où on connaît personne, où en fait, on n'a pas encore nos habitudes et tout s'installe et c'est vraiment un défi, c'était pour moi un défi personnel. Et professionnellement, moi, je suis en hôtellerie et aller, enfin voyager, surtout dans un pays comme ça pendant longtemps, ça permet aussi en fait, de se construire, soi-même et de savoir, plus tard, par exemple, du coup pour moi qui suis en hôtellerie, de savoir si oui ou non je pourrais, potentiellement travailler dans un pays, comme ça, ou non et du coup, en l'occurrence, oui, ça m'attire pour ma carrière. Du coup, j'y ai répondu mais oui. C'est vraiment, j'ai découvert déjà que les pays chauds m'intéressaient beaucoup plus que les pays froids, leur culture aussi et c'est vrai que, par exemple, pour ma carrière professionnelle, aller dans un pays, ou sur une île comme les Canaries, en fait, c'est toute l'année, il y a du monde. Donc toute l'année, en fait, l'industrie hôtelière, elle est assez mouvementée. Il y a pas de creux, comme sur les saisons en hiver, en France, ou sur la Côte d'Azur, par exemple. C'est toute l'année de janvier à décembre, il fait toujours beau et ça booste vraiment, pour ma carrière. Il faut oser. Il faut juste oser. Il faut vouloir partir. Ça fait extrêmement peur au début quand on arrive, que l'avion il atterrit et qu'on se dit: «Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là?»
Et en fait, quand on est lancé dans le truc, en fait, c'est génial. On se construit toute notre vie. On part, vraiment de zéro et après on se construit, nos amis, notre vie, nos habitudes, nos bars préférés, nos boîtes préférées, nos BU préférés même, enfin c'est ça qui est génial, c'est que c'est vraiment une vie qui est complètement à part et il faut vraiment en profiter parce que ça passe très vite. Avant de partir, j'aurais voulu, ouais, savoir en fait, me rendre compte que c'était une expérience qui allait durer que 6 mois et que 6 mois, en fait, quand on adore ce qu'on fait et qu'on passe vraiment, que des bons moments, ça passe extrêmement vite et c'est, de profiter un maximum de tout ce qui se passe, de tout ce que je peux faire et de toutes les rencontres, que je fais là-bas et c'est aussi, plus tard, du coup, pendant l'expérience, se préparer aussi à rentrer, même s'il faut profiter des bons moments, c'est aussi, se dire que c'est qu'une parenthèse, une petite parenthèse dans sa vie et que la rentrée est compliquée, ouais, au pays. Ce serait expérience, souvenir et libérateur. Je l'ai déjà dit, mais il faut oser. Il faut pouvoir, le faire, c'est vrai, mais une fois qu'on y est, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais c'est génial, c'est une expérience qui est exceptionnelle, dont je me souviendrai absolument toute ma vie. Heu, il faut vraiment le faire. C'est, sortir sa zone de confort et c'est se mettre un défi personnel et je pense qu'une fois qu'on est arrivé dans un pays où on ne sait pas trop, en fait, ce qu'on va faire, on peut arriver n'importe où et toujours s'en sortir.